Les cactus géants vieux de plusieurs centaines d'années pourraient fort bien être l'emblème de la Basse-Californie, péninsule longue de 1100 km située à l'ouest du Mexique. Elani Moore, archéologue, parcourt depuis 10 ans la Sierra San Francisco, montagne au cœur de cette terre désertique, peuplée autrefois par les Indiens Colchimi, aujourd'hui disparus jusqu'au dernier. Son guide, Ignacio Arce, connaît parfaitement la région. Il fait partie des rancheros encore établis dans la Sierra, descendants directs des colons espagnols venus s'installer ici il y a plus de 2 siècles. Quelques familles subsistent encore dans des ranchs installés près des rares points d'eau, souvent à plusieurs jours de marche les uns des autres. L'éloignement de la civilisation a créé de nombreux liens de consanguinité. Ici, au ranch de Francisco Arce, à qui Elani rend régulièrement visite, le temps semble s'être arrêté. Les rancheros travaillent le cuir, confectionnent leurs chaussures et leurs selles, cultivent orangers et citronniers et élèvent des troupeaux de chèvres. Valentinos en inglés, pero estas cartas de luz son Valentinos. No. Exceptionnellement cette année, le printemps est très humide et la petite caravane doit tracer son chemin au milieu d'une végétation inhabituellement verte sur des sentiers rendus glissants par les pluies. Les ânes et les mules doivent marcher des heures durant, très lourdement chargés. Il faut tout emmener avec soi, nourriture, cantine et même l'eau qui peut rapidement manquer. C'est de cette façon que la Sierra fut parcourue par les premiers missionnaires et de nos jours, c'est encore la seule façon de la découvrir. Les canyons succèdent aux canyons et chaque flanc de montagne découvre de nouvelles falaises, révélant des dénivelés abrupts de plusieurs centaines de mètres. Le camp est installé au milieu des palmiers, au bas du canyon, où des peintures indiennes très anciennes ont été découvertes sur le rocher. Ces extraordinaires fresques se trouvent dans des grottes situées à flanc de falaise, sur les côtés du canyon. Ici, à la Cueva Pintada, les peintures s'étendent sur près de 150 mètres de long et jusqu'à 12 mètres de haut. Découvertes il y a 2 siècles par un missionnaire jésuite, elles n'ont jamais été datées et leur exploration systématique commence à peine. Les animaux ou personnages représentés sont presque toujours plus grands que nature. Elani Moore a entrepris depuis une dizaine d'années de répertorier avec précision les peintures. Travail difficile, les personnages se recouvrent souvent sur plusieurs épaisseurs, mais elle essaie d'en faire une reproduction la plus rigoureuse possible. Ok. Y aquí está 9, exactamente. Okay, this figure right here is 9 feet tall. Cette figure ici mesure 9 pieds de haut, explique Elani Moore. Lorsque je fais des mesures, je dois revoir les premiers dessins que j'ai faits d'après des photos et tenir compte des distorsions. Voilà à quoi ressemblent la plupart de mes dessins en noir et blanc lorsque le travail est terminé. Il y a aussi des travaux en couleur. Ça, c'est la gamme de couleurs Munsell. C'est un répertoire scientifique que j'utilise pour enregistrer les couleurs exactes des figures, pour que même dans 500 ans, quelqu'un puisse reproduire les couleurs des fresques de façon exacte d'après les archives. C'est à 1500 km de là, dans son atelier près de Los Angeles, qu'Elani met son travail en forme à partir des notes prises sur le terrain.
Ces recherches ne sont ni subventionnées ni officialisées, et afin de les financer seuls, Elani peint des reproductions précises des fresques en miniature ou à la taille réelle pour des musées ou des universités. Souvent, Elani Moore doit revoir les mêmes peintures lors de plusieurs voyages successifs pour faire avancer ses notes. Et ce n'est parfois qu'au bout de plusieurs mois qu'elle réussira à déchiffrer entièrement une fresque. Souvent, de nouveaux personnages presque effacés lui apparaissent par d'infimes différences dans la coloration du rocher. Antilopes, coyotes, chats sauvages ou condors, la quasi-totalité des animaux représentés a aujourd'hui disparu de la Sierra. Aucune datation n'a été effectuée jusqu'à nos jours et bien des mystères entourent les peintures. Pourquoi ont-elles été représentées aussi haut, parfois à quelques 12 mètres au-dessus du sol, et par quels moyens? Les Indiens Colchimi eux-mêmes, maintenant disparus, ont raconté il y a 200 ans aux premiers missionnaires jésuites les légendes parlant d'une race de géants ayant vécu sur ces lieux bien avant eux. Les premières estimations vont de 500 à 2000 ans d'ancienneté, mais aucun détail ne peut encore permettre de rattacher les peintures d'une façon précise à une quelconque civilisation ayant vécu là. Les murailles peintes sont réparties sur plusieurs centaines de kilomètres carrés au milieu de la montagne, représentant ainsi des milliers de personnages. Situées sur le territoire mexicain, les peintures de Barra sont très peu protégées. De nombreux actes de vandalisme ont été commis et Elani Moore essaie de faire prendre conscience du caractère précieux et irremplaçable des fresques aux habitants de la région. Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar.